Toussaint marque la fête de tous les saints, de tous ceux qui ont vécu selon la volonté et les commandements de Dieu et qui jouissent de sa sainteté. La Toussaint, c'est la fête de tous les élus de Dieu parvenus au ciel. Et comme ils sont si nombreux, alors l'Église se donne ce jour, le 1er novembre, pour les commémorer, pour les célébrer et les fêter, eux qui sont comme des fleurs de l'humanité au sein de la cité céleste. Parmi les saints au ciel, il y a des musulmans. Parmi eux, il y a aussi des bossonistes, il y a des villageois, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des vieillards. Beaucoup d'Africains sont au ciel. La fête de la Toussaint, à ne pas confondre avec la commémoration des fidèles défunts. Souvent, nous faisons l'amalgame entre le 1er novembre, qui est une fête joyeuse, qui est une fête solennelle pour célébrer nos saints patrons. Et nous faisons cette confusion avec la commémoration des défunts. La commémoration des défunts est un devoir de souvenir. Et comme Dieu est le seul juge des consciences et de la vie de l'homme, seul Dieu a le dernier mot sur la destinée de l'humain, alors nous laissons la sentence et nous prions singulièrement le 2 novembre, nous prions singulièrement, fortement, dans une célébration solennelle, nous nous souvenons de ces deux faits-là. Les chrétiens sont donc invités à aspirer à la sainteté en vivant selon les préceptes de Dieu. Mariam Kamara réside dans la commune de Makori, dans le district d'Abidjan. Depuis quelques jours, elle est à la recherche de poulets vivants. Elle se rend donc au grand marché de Makori et grande est sa surprise de constater qu'il n'y a pas de poulet. Je suis venue pour acheter du poulet. On dit qu'il n'y a pas de poulet. Ils avaient dit qu'il y avait grippe aviaire. Je ne sais pas si c'est à cause de ça ou pas. On n'arrive pas à avoir poulet, donc ça ne fait pas plaisir. Une situation visible depuis plus d'une semaine dans les communes de Koumassi, Makori, Trècheville, Yopougon et de Songon. Les vendeurs apportent des réponses. C'est comme on nous a prévenu. Le ministre est sorti à la télé, il a parlé qu'il va désinfecter le marché le 23. Donc, nous aussi, on a pris un peu jusqu'à attendre le 23. Le reste, là, on a tiré puis on a conservé. Les clients qui viennent, on les vend. Pour le moment, ça ne nous arrange pas. D'autres disent qu'eux ne veulent pas. Si ce n'est pas pour les vivre, ils vont payer, on va tuer devant eux. D'autres aussi, on les fait comprendre et ils payent. En tout cas, ça ne nous arrange pas. Ce n'est pas facile, ça ne nous arrange pas. Voilà. Donc, on a que vraiment les choses, c'est de péché, on a qu'à mettre en l'ordre, sinon vraiment ça ne nous arrange pas. Dans la commune d'Adjamé, le constat est tout autre. Ce marché de volailles est bien approvisionné. Poulet là, ils sont venus pomper 2 fois. Ils sont dit vendredi qu'ils viennent quand même poulet dedans. Il y a même poulet dedans. Donc c'est les gens de Makori, Trècheville là, et ils vont même poulet dans la place. Sinon, entre nous, il n'y a rien de problème. Ils sont venus pomper lundi, encore lundi qui vient, ils sont pompés. Et ça, il dit qu'à attendre 4 jours avant de mettre poulet dedans. Donc, vendredi qui vient, il dit qu'il a commencé à mettre poulet dessus. Absence de volailles dans certains marchés du district d'Abidjan. Une situation qui a bien laissé courir des rumeurs de grippe aviaire. Pour mémoire, des cas de grippe aviaire ont été détectés à Boaké en avril 2015. Alerté, le ministère des Ressources animales et halieutiques rassure. Il ne s'agit pas de cas de grippe aviaire, mais plutôt une opération de nettoyage et de désinfection des points de vente du district d'Abidjan. Objectif, assainir le milieu. Depuis déjà le 6 octobre, nous sommes dans une opération qui consiste à désinfecter les marchés et les nettoyer, à les désinfecter et à faire observer une petite période de vide sanitaire. Il faut savoir que nous n'allons pas lier cette opération à la grippe aviaire. Donc c'est une opération qui est régulièrement suivie sur à peu près 11 jours. Mais ces 11 jours sont précédés d'une semaine de sensibilisation et nous pouvons dire aux populations qu'il n'y a pas de pénurie de viande de volaille, il y a plutôt des actions d'amélioration d'hygiène dans les marchés de volaille. Je me suis renseigné, on me dit oui que c'est pour un nettoyage. Bon, je trouve que c'est bien pour notre santé, pour la santé de la population. En attendant, les populations des communes concernées tentent de s'approvisionner comme elles peuvent. Fondation Générale Akissi.
un album musical pour soutenir les actions de la Fondation Générale Akissi. L'initiative est de l'artiste ivoirien Eddy. À travers cette production de 2 titres, l'artiste veut matérialiser son adhésion aux œuvres de la Fondation en lui reversant les retombées de l'album. Cette cérémonie vise donc à céder officiellement tous les droits de l'album à la Fondation. Quand il y a une action qui parle d'aider les enfants et les femmes, tout de suite, moi, je me sens interpellé. Donc, j'ai été le premier à proposer, parce que c'est vrai que la Fondation est en plein dans les actions. Et nous, les artistes, il faudrait qu'on vienne et puis qu'on fasse des propositions, il faudrait qu'on participe. L'arrangement de cet album a été gracieusement pris en charge par Kakou Honoré, qui lui également veut apporter sa contribution à la Fondation. De quoi réjouit la présidente de la Fondation, le général de brigade Akissi Kwame. Elle qui dit être toujours à la recherche de partenaires pour mieux mener ses activités. Nous pensons qu'avec cette œuvre de grande portée, notre action pour les enfants, le droit des enfants et de la femme ira loin. Et nous pensons aussi que c'est un don de Dieu, parce qu'ils sont venus nous proposer leur savoir-faire. Et nous voulons vraiment saisir l'opportunité pour leur dire merci. Créée en novembre 2014, la Fondation Générale Akissi s'est donnée comme mission la promotion des droits de l'enfant et de la femme en scolarisant les enfants issus des couches défavorisées et en finançant également les activités génératrices de revenus au profit des femmes. Cet atelier pour procéder à l'évaluation du plan d'opération du Parc national de Taï permet d'évaluer le niveau d'exécution des activités de l'année en cours. Au dire du commandant de zone de l'Office ivoirien des parcs et réserves, l'OIPR, le lieutenant-colonel Abdoulaye Djarasouba, les 7 programmes de gestion qui composent le plan d'opération ont été examinés. Il ressort de cet atelier différentes résolutions, notamment que le 3e trimestre a été riche en activités et que le niveau de réalisation des activités attendu est en passe d'être atteint. Au sortir de cet atelier, participants et responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves ont fait plusieurs recommandations aux gestionnaires du Parc national de Taï. Il s'agit entre autres de l'élaboration d'un plan d'entretien des équipements et surtout la prise en compte des recommandations pour une efficacité d'action dans la protection de ce patrimoine mondial. Du littoral jusqu'au cœur des villes, l'eau est omniprésente aux Pays-Bas. Et pour cause, environ la moitié des Néerlandais vivent dans des terres situées sous le niveau de la mer ou présentant des risques d'inondation. Sans leurs 17 500 km de digues, dunes et barrages, les Pays-Bas seraient en marée, et non la 5e économie de la zone euro. En 1953, des inondations meurtrières ont fait plus de 1800 morts. Les Pays-Bas ont su en tirer les leçons, et aujourd'hui, ils peuvent se targuer d'être le delta le plus sûr du monde. Quand on compare le niveau de sécurité que nous nous imposons contre les inondations, c'est environ 100 fois, voire 1000 fois plus élevé que de nombreux pays. L'Oosterschelde de Kering, par exemple, est un dispositif anti-tempête de près de 9 km de long, capable de sceller l'entrée d'un estuaire en cas de danger. L'eau est un risque, mais aussi une opportunité. C'est exactement ce que les Pays-Bas ont appris dans le passé et apprendront au monde dans le futur. Si on adopte l'eau et cette culture de vivre avec l'eau, on peut aller de l'avant. À l'heure du réchauffement climatique, les protections contre la montée du niveau de la mer et le nombre croissant de tempêtes dévastatrices sont une nécessité aux 4 coins du globe. Et les Pays-Bas sont le poids lourd du secteur. 2500 sociétés néerlandaises sont actives dans le secteur de l'eau, réalisant un chiffre d'affaires annuel de 17 milliards d'euros. Après le passage dévastateur en 2005 de l'ouragan Katrina, les Pays-Bas ont participé à la reconstruction des défenses de la Nouvelle-Orléans. Ils sont également actifs dans le sud-est asiatique, théâtre de nombreuses inondations meurtrières. On nous sollicite souvent après un incident, après une catastrophe, mais nous plaidons toujours pour un travail préventif. Nous sommes tous touchés par la montée du niveau des mers, par les inondations, qu'il s'agisse des rivières ou de fortes pluies. Il faut réfléchir à des programmes qui vous protègent à long terme. Selon le GIEC, le niveau des océans devrait monter de 26 à 82 cm d'ici 2100. De quoi occuper les Néerlandais aux 4 coins du monde pendant de longues années.